Girl, I take the hate and eat that shit for breakfast. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous allez bien, vous avez passé une bonne journée ou une bonne matinée. Dites-moi, franchement. Et aujourd'hui, je ne serai pas seule pour ce live. C'est un live vraiment qui a été demandé en commentaire, franchement, sur les régimes. Et je ne voulais pas le faire seule parce que je trouve que c'est bien d'avoir deux avis dessus. Et je vais vous faire intervenir une de mes amies qui est une ancienne anorexique et moi qui suis une ancienne hyperphagique. Comme ça, vous aurez deux avis. Donc, je vais essayer de la demander. Voilà. Et donc, comme ça, bah, dites-moi comment ça s'est passé votre journée aujourd'hui en attendant. Donc, il y a Mélodie qui me dit oui, ça va. Il y a Tuzo qui me dit coucou. Coucou, ça va? Mais, Mélanie, comment tu vas? Salut tout le monde. J'espère que ça va pas mal. Il y a le soleil qui est avec nous. Ouais, enfin, après toute la semaine là ouais, de pluie, je te jure. Il sera le soir, mais bon, c'est mieux que rien, quoi. Et on va exactement, on va prendre ce qu'on nous donne. Pas grand chose, mais on prend quand même. Bah, merci pour l'invitation, en tout cas, c'est sympa, Alicia. Merci. Bah, déjà, merci d'avoir accepté. Comme ça, bah, ça permet aussi de voir deux avis partagés. Bah, Mélodie nous dit qu'elle a passé une bonne après-midi. Bon, c'est génial. Mieux. Bah, franchement, c'est bien. Donc, bah, on va se présenter, on va commencer ce live. Donc, en fait, je voulais parler vraiment des régimes parce que j'ai posé cette semaine pas mal de questions sur le régime, là où ma communauté en est par rapport à ça. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes, et avant j'étais partie, qui pensaient que leur valeur était dépendante de leur poids et au fait qu'elles seraient beaucoup plus heureuses si elles étaient minces. Et je me suis dit, bah, avec Mélanie, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un live dessus parce que c'est triste de voir plein de femmes qui, entre guillemets, se diminuent juste parce qu'elles ont du poids à perdre. Et on voulait vraiment vous parler de ça, bah, de notre rapport avec bah, l'alimentation et la perte de poids. Et d'un point de vue hyperphagique, une ancienne hyperphagique, et d'un point de vue anorexie. Comme ça, vous avez vraiment les deux visions. Et pour dire que ça touche toutes les femmes, en fait. Ça peut toucher toutes les femmes. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, bah, moi, je suis Alicia, je suis docteur en biologie. Et aussi, je suis coach, mais je suis multicasquette, je suis multipassionnée. Je suis coach en nutrition, mais en développement personnel, et je vous aide un peu mes coachés d'un point de vue psychologique, parce que pour moi, on ne peut pas juste travailler la relation avec l'alimentation uniquement avec un plan alimentaire. Il faut travailler vraiment tous les aspects qui t'emmènent à avoir une relation un peu bizarre avec ton alimentation, on va dire ça comme ça. Et bah, je te laisse te présenter, Mélanie. Oui, très bien. Donc, moi, Mélanie, j'ai 41 ans et je me suis formée notamment à l'hypnose sagesse. C'est une méthode d'hypnose qui est extrêmement douce, qui est à base en fait de métaphores. En fait, on raconte des histoires pour que le conscient en fait s'accroche aux histoires et qu'on puisse passer les bons messages à l'inconscient, voilà, et lâcher des croyances qu'on a. Donc voilà, quand on parlait justement des valeurs de soi, etc. Donc ça joue aussi là-dessus. J'ai été formée aussi à d'autres méthodes, de profilage alimentaire avec la Lower, donc ça c'est en naturopathie. Attends, Mélanie, on t'entend pas bien. Faut que tu parles plus fort. Tu m'entends mieux là? Tu parles un peu plus fort. Tu m'entends? Ah, là c'est parfait. Ouais. C'est comme bon? Ça, tout le monde t'écoute. Ouais. Ouais, là c'est bon. Donc du coup, je me suis formée à l'hypnose sagesse. Donc c'est vraiment ce qui me botte vraiment bien parce que je crois beaucoup. Pour moi, l'inconscient c'est hyper important. Ça dirige quand même 95% de nos comportements quotidiens. Et en fait, travailler sur l'inconscient, c'est vraiment fort. En fait, ça permet de débloquer pas mal de croyances qu'on a. Et on parlait justement, tu sais, de la valeur des choses et de comment on se considère, le fait de se dire est-ce que je mérite, est-ce que je mérite pas, par exemple. Ça, c'est une croyance et on peut travailler dessus avec l'hypnose. Voilà. Ah, mais c'est génial ça. Et ouais, donc,
C'est super. Donc, je pense que là, on va parler. Je vais commencer par mon rapport avec le régime, et après, on va enchaîner avec toi. Donc, moi, en fait, comme je vous ai dit, je suis coach et j'ai décidé en fait de m'arrêter pour accompagner les femmes à réaligner leur alimentation pour dégommer leurs blessures intérieures. Pourquoi ça m'est arrivé ça? Parce que en fait, je me suis rendu compte plus jeune que j'avais un rapport assez conflictuel. Parce que pour moi, en fait, l'alimentation, c'est un peu une énergie féminine parce que la première chose qu'on te donne quand tu nais, c'est ta mère qui te donne le sein, qui te donne le lait. Donc, c'est vraiment un rapport par rapport au fait de ta relation maternelle. Et donc, c'est un côté, même si on peut dire tout ce qu'on veut, l'alimentation, c'est quand même un côté réconfortant en plus de constat la nourriture. Et moi, en fait, adolescente, mes parents, en fait, ils travaillaient. Moi, mes parents sont toujours ensemble. Mais mon père, il travaillait de nuit. Donc, en journée, mon père, il était toujours là. Et le soir, plutôt, ma mère était là. Donc, ce qui faisait que la personne qui me nourrissait le plus, c'était mon père. Et donc, je pense que je l'ai vécu comme un abandon, ce qui a fait que j'étais beaucoup plus orientée vers l'alimentation. Donc, ce qui fait que, coucou Marie, ce qui fait que, en fait, j'ai beaucoup mangé, j'avais une relation assez conflictuelle avec l'alimentation et donc j'ai pris du poids. Et paradoxalement, vu que ma mère était une ancienne obèse, elle avait peur de me voir ronde et donc elle a projeté ses peurs en moi. Ce qui fait que j'ai commencé à faire mon premier régime parce que j'avais l'impression que ma mère, elle avait honte de moi, donc ce qui faisait que il fallait que je perde du poids. Mais il y avait aussi moi, en fait, les idées des autres, je me disais que j'avais pas de valeur parce que j'étais honte. Donc, il fallait que je perde du poids. Et j'ai commencé par mon premier régime. Je pense que tout le monde le connaît. C'est le régime du camp. Le fameux régime du camp où tu manges que des protéines. Hein. Bien sûr, tu perds vite, mais tu reprends vite. Donc, ce qui fait que j'ai perdu, je crois que j'ai dû perdre à peu près une vingtaine de kilos assez rapidement. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que, bien sûr, manger que des protéines, on ne peut pas garder ça sur viable, hein, surtout que y a des envies qui arrivent, on pense à la nourriture. Et donc, j'ai repris du poids. Et en fait, paradoxalement, quand j'ai perdu du poids, je voyais le regard de ma mère qui était fière et tout. Donc, j'avais l'impression de récupérer l'amour de ma mère. Quelques années plus tard, je me suis dit, il faut encore que je perde du poids parce qu'il faut que je perde du poids pour aller bien, pour que les gens m'aiment, parce que ma valeur était par rapport à mon poids. Parce que pour moi, en fait, vu que je ne m'aimais pas, et dites-moi si je parle trop vite. Hein. N'hésitez pas à me dire, Alicia, tu parles trop vite. Voilà. Non, c'est bon. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? J'ai pris un coach sportif. Il m'a fait un régime équilibré. Je pesais même les aliments. Et là, j'ai perdu 30 kilos. J'ai vraiment perdu 30 kilos. Et en fait, je voyais le regard des gens qui avaient changé. Et je pensais que j'avais de la valeur. Sauf que quand j'avais perdu ces 30 kilos-là, oui, j'avais peut-être l'illusion que j'étais bien, mais finalement non, parce que j'avais une pulsion alimentaire qui était à l'explosion. Et en fait, je me suis rendu compte que, est-ce que je voulais vraiment que les gens, en fait, même parce que, en fait, je souffre inconsciemment, en fait, c'est-à-dire que, chez moi, je pensais à la nourriture tout le temps, j'allais tout le temps au sport. C'était pas une question du sport pour pas, en fait, être en accord avec moi, mais plutôt, en fait, c'était juste, pour tenir, avoir ma taille 36. Bon, je faisais déjà du 38. Donc, je me suis dit, mais en fait, j'avais un poids idéal absolument pour aller. Et ça, en fait, je l'ai retrouvé aussi avec une de mes coachées qui voulait, en fait, perdre du poids. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'elle mangeait pas, qu'elle mangeait très, très peu. Et en fait, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu manges peu? Parce qu'elle fait, oui, en fait, je mange peu parce que je veux perdre du poids. Et moi, je lui dis, mais en fait, là, ton corps, il est en mode stockage. Donc, t'as beau peu manger. Donc, elle travaillait beaucoup pour moi manger et tout ça. Et ce qui faisait qu'au final, en creusant avec elle, on a vu qu'en fait, elle ne mangeait pas parce qu'elle avait la peur de la solitude, en fait. Et donc, à chaque fois qu'elle avait peur, elle mangeait, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de comprendre, en fait, pour moi, la vraie question, c'est pas il faut que je perde du poids, mais savoir pourquoi je perds du poids et que le régime, en fait, peut te déclencher une sorte d'émotion qui est négative envers ton image de toi, tu es ton corps, parce que même si tu atteins ton poids idéal, ce qui fait que tu es là, en fait, tu sais pas si les gens t'aiment parce que tu as perdu du poids. Bon, je pense pas, mais en fait, des autres qui commencent à te regarder, alors qu'en fait, l'amour doit venir de toi directement. Et c'est ça que j'essaie d'apprendre à mes coachés. Et quand elles commencent à faire ce travail-là, elles perdent du poids sans s'en rendre compte parce qu'en fait, elles essayent de guérir leurs blessures intérieures, en fait.
Donc maintenant que moi j'ai terminé ma partie, Ouais, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez envie. Et avant que je passe à toi, j'aimerais que vous nous répondiez quelle est votre relation avec le régime. Est-ce que pour vous le régime c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment important le fait de perdre du poids ou est-ce que c'est si vous voulez perdre du poids, c'est parce que vous voulez être heureuse? Ça, c'est vraiment, n'hésitez pas à répondre à cette question-là. Et maintenant, je laisse Mélanie avec ton rapport avec le régime. donc moi c'est un peu l'histoire un peu elle ressemble un peu à la tienne, mais c'est un peu à l'envers. Moi c'est pareil, j'avais une maman qui avait été obèse quand elle était jeune, tu vois. Et donc en fait elle a projeté ses peurs en fait sur moi, mais dès ma naissance. C'est-à-dire que elle est partie dans l'idée quand je suis née que de toute façon j'allais être comme elle, et donc fallait qu'elle me protège de ça. Et donc en fait depuis petite, en fait depuis gamine, j'avais toujours été au régime. C'est-à-dire qu'un repas normal classique comme dans d'autres familles, je connaissais pas. J'étais tout le temps au régime. Donc on est passé par les régimes pommes de terre, les régimes fromage blanc, je les ai tous faits. Et en fait, moi, ça a joué sur moi à deux niveaux. C'est joué sur moi sur mon métabolisme dès toute petite, parce que du coup, mon corps il a pas compris. Hein, je faisais énormément de yo-yo, donc il y avait des périodes où j'étais un peu plus mince, et puis des périodes où je reprenais vraiment beaucoup de poids. Et effectivement, je te rejoins aussi sur le fait de la valeur et de la sensation d'être aimé. Parce que quelque part, moi je suis comme toi, mes parents me regardaient, ils étaient contents en fait pour moi, mais je le traduisais pas comme ça quand j'étais plus mince. Et en fait, si tu veux, ma valeur, je me suis dit, bon, en fait, pour qu'on m'aime, faut que je sois mince. Et je pense que même si ça n'a pas été la cause de mon anorexie, parce que pour moi l'anorexie, tu as une prédisposition génétique, plus un déficit d'énergie qui fait que tu tombes, que ça déclenche un gène. Mais ça a été un fort contributeur. Et ce qui est compliqué avec les régimes, c'est qu'en fait, ça n'en finit jamais. C'est-à-dire que moi, je suis comme toi, je me définis pas du tout en termes de anti-diet. C'est-à-dire que moi, je suis pas anti-régime. On en a déjà parlé. Je conçois parfaitement aujourd'hui qu'une femme qui se sent pas bien dans sa peau veut faire un régime. En fait, on a tellement. Ouais, là, c'est mieux. Donc, je sais plus ce que je disais, mais je vais retrouver. Ok, super. Qu'en fait, pour moi, dans la société, les gens qui font des régimes, c'est aussi pour avoir une meilleure image d'elle, c'est ce que tu disais. Et je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire que au lieu, on part toujours à l'envers, en fait. Le problème, il est à l'envers, c'est-à-dire on essaye de contraindre nos corps pour correspondre à une image qu'on aimerait. Et au final, moi, je connais plein de gens qui ont fait 15, 16 régimes différents et que même quand elles perdent du poids, elles arrivent au même point, c'est-à-dire que elles s'aiment toujours pas. Ouais, c'est ça. Non. Moi, c'est ce que j'ai dit. Ce que je dis avec mes coachés, c'est vraiment que, pareil, pour l'hyperphagie, c'est une prédisposition génétique, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as une approche beaucoup plus où tu es dans l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire que tu dis, bah voilà, j'ai mal choisi mes repas, j'ai fait des mauvais choix. Donc déjà, qu'est-ce qu'un bon choix? Parce qu'en fait, peut-être t'en avais envie et puis voilà. Et puis deuxièmement aussi, c'est que on est dans le côté j'ai de la valeur si je suis mince, j'ai de la valeur si si je suis comme les autres, j'ai de la valeur si je suis la dictat de la société, sauf qu'en fait tu n'écoutes pas, en fait t'imposes à ton corps des règles que lui-même il ne comprend pas, c'est-à-dire c'est de la diète culture. Et comment tu peux être bien si tu t'imposes des règles qui ne sont pas entre guillemets conscience à toi, à part juste bah voilà je veux être mince pour m'aimer, mais peut-être que c'est pas ça en fait. Est-ce que c'est vraiment être aimé ou c'est parce que en fait tu veux être heureux? Généralement quand on veut perdre du poids, il y a la notion d'amour, mais aussi la notion de valeur, et on se dit que quand on est mince, et on va être heureux en fait. Ouais. Je pense que et en fait, on se rend compte, ouais, complètement, et on se rend compte qu'effectivement, c'est rarement le cas. Enfin, moi, je sais que, alors quand je suis tombée dans l'anorexie, là, j'étais hyper, il n'y a pas photo. J'étais très mince, très maigre même. Par contre, j'étais pas heureuse du tout, quoi. Mais vraiment, mais c'était un enfer, Donc, je pense qu'on confond souvent effectivement la minceur et le bonheur, alors qu'en fait, je pense que dès qu'on s'accepte, c'est comme tu disais, dès qu'on apprend en fait. Mélanie, on t'entend pas très bien. Mince, attends. Ah mince, vous m'entendez mieux? Ouais, on t'entend pas très bien. Ouais, en fait, faut pas que tu mettes trop près de ton micro, sinon ça saute, mais pas trop loin non plus, quoi. Ça va être simple. Là, c'est parfait comme ça.
Bon, ouais, très bien. Ouais, en fait, ce qui est Voilà. compliqué, c'est que faut vraiment apprendre à s'aimer. Et pourtant, c'est d'une simplicité enfantine, mais en fait, voilà, faut vraiment réussir à tourner le dos, en fait, à tout ça, à cette culture des régimes, etc. Parce que quelque part, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en fait, on est un peu responsable de nos vies et que quelque part, tout ce qui est culture des régimes, etc. C'est pas une personne qui nous menace avec un couteau, c'est une culture qui existe et on peut avoir le choix et prendre le choix de se dire, bah non, je suis pas intéressée, quoi. Je suis pas intéressée, je préfère travailler sur moi en priorité, sur l'amour de moi, etc. Et puis voir ensuite ce que ça fait, quoi. Et je pense que ça rejoint un peu ton programme, en fait, hein. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, moi, mon programme, c'est vraiment, il faut partir de soi. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est important que tu dises, est-ce que c'est vraiment la perte de poids qui va me rendre heureuse ou est-ce que c'est vraiment le fait d'être heureuse, en Mm. fait, qui va m'aider à me comprendre, à comprendre mes blessures, qui va m'aider à enfin obtenir ce que je veux, c'est-à-dire arriver à ton poids d'équilibre. Parce que quand tu Mm. n'es pas dans la recherche absolument, que tu te détaches de ton poids que tu veux, mais tu travailles vraiment sur ce Mm. qui ne va pas, parce que comme tu as dit très bien, c'est Mm. qu'on parle d'un problème qui est déjà pour moi la conséquence du problème, parce que la conséquence du problème, c'est ton poids, même si tu as perdu 2 Ouais. kilos, parce que moi j'ai des clientes euh, sont, euh, qui sont minces, mais qui ont pris 2 kilos et qui ont une relation en, conflictuelle avec l'alimentation et des personnes qui sont en surpoids pareil et je leur dis toujours bah, on va partir de toi, qu'est-ce qui fait que le poids c'est si important pour toi, qu'est-ce qui fait que le fait de perdre du poids c'est important, parce que est-ce Mm. que vraiment le chiffre qui affiche sa blanche c'est ça qui représente ta valeur? Peut-être que c'est pas ça qui représente ta valeur en fait, peut-être que c'est autre chose, et en fait peut-être en creusant vraiment, parce que généralement ces personnes là elles ont pas fait c'est la énième régime qui sont là, et quand elles réfléchissent bien, elles disent bien que oui, même quand j'ai perdu du poids, c'est pas là où j'étais le plus heureuse. C'est quand il y avait des choses qui fait dans ma vie, Mm. qui m'apportent des choses, c'est là où je suis heureuse. Et pour moi, en fait, le Ouais, fait d'être heureuse, tout le à fait fait. d'être bien avec soi, ça commence, même si tu as 30 kilos à perdre, en fait, parce que tu vas les perdre au final quand tu auras Mm. réglé tous tes problèmes. Moi, je vois par exemple en hypnose, j'ai eu des cas de femmes qui étaient pas bien dans leur peau et on a fait un Mhm. travail justement sur la confiance en soi, etc. Et en fait, après cette séance, c'était pas du tout sur le poids en fait, hein. C'est vraiment sur la confiance en soi. Je sais que quelques mois plus tard, elles m'ont fait des retours, etc. Où en fait, naturellement, elles ont perdu entre 5 et 10 kilos parce que du fait d'être bien dans leur peau et voilà, de retrouver confiance en elles, etc. Ça a déclenché quelque chose en elles, un bien-être qui fait que bah, le corps il a dit ok, t'es bien, t'es heureuse, allez on fait le boulot qu'on a à faire, quoi. Donc Ah, moi, on voit bien que voilà, on voit bien qu'il y a quand même un lien entre le fait d'être bien dans sa peau, bien dans sa tête, etc. et le fait que le corps il fait son boulot, quoi. Après c'est pas quelque chose d'obligé. Moi je connais des femmes qui sont rondes, etc. et qui sont juste magnifiques. Pourquoi? Parce elles dégagent quelque chose mais de confiance, de sérénité, elles sont bien dans leur peau, elles sont juste rayonnantes, quoi. C'est un bonheur, ouais, c'est c'est un ça. bonheur. Bah, en fait, c'est ça, c'est que moi, je dis très bien, faut trouver ta propre vérité. Par exemple, Mm. moi, je dis bien à mes coachés, tu veux perdre du poids, ok. Mais tu veux perdre du poids comment? Est-ce que tu veux perdre du poids en restant frustrant, en te frustrant, en étant Mm. restrictive, en ayant peur de manger de l'aliments? Oui, tu vas le perdre rapidement, mais je pense que tu vas avoir l'effet yo-yo après, parce que, Mm. bah oui, tu vas atteindre ton poids, mais au bout d'un moment, c'est intenable de tenir un régime à vie. Mm. Parce que bon, sinon tu vas éviter bah, les plaisirs de la vie, tel voir tes amis, aller au restaurant, tu vas Mm. éviter les gens. Ou Mm. bien, peut-être ça va prendre plus de temps, ok, mais en travaillant sur toi, en travaillant ce qui va pas et en comprenant bah, pourquoi tu es à la quête de cette minceur, bah, c'est là où tu vas peut-être ou peut-être pas atteindre à ton poids d'équilibre. C'est-à-dire que pour moi, en fait, si ton corps est apaisé, tu verras que lui-même n'aura pas besoin de cette protection que tu as créée, qui Mm. fait en sorte que tu les gardes en fait, parce que bien sûr il y a des femmes rondes qui sont belles, mais parce qu'elles ont déjà fait elles sont rayonnantes parce qu'elles ont travaillé, bah que elles en fait elles s'aiment. Et ça que je dis aux gens, le plus important c'est de s'aimer. Généralement le rapport avec l'alimentation c'est vraiment un rapport qui est par rapport au côté émotionnel, le côté où on est plus dans l'émotion, ou Mm. bien sûr ça peut être aussi lié à un trauma, mais généralement en fait quand on fait des régimes
perpétuelle, c'est parce qu'on a l'impression que le fait de perdre du poids, on va essayer de récupérer sa valeur, qu'on n'est pas nul, en fait, on est plus apte à faire des choses qui nous tiennent parce que généralement, quand on se sent pas bien, on procrastine et on a l'impression que le poids, en fait, c'est ça qui nous bloque à faire des choses personnellement ou professionnellement. Alors que non. Alors que si toi, tu travailles déjà sur toi, si toi déjà tu te dis, bah voilà, je vais travailler sur moi, je vais voir qu'est-ce qui va pas, je vais voir où faut aller et tu changes un peu ce côté où genre je vais absolument perdre du poids, mais que tu vas être là plutôt à travailler tes blessures, tu verras que je peux te le dire, si les poids que ton corps n'a plus besoin, tu vas les perdre, mais sans te rendre compte, et comme toi tu l'as dit, comme tu l'as vu en hypnose en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et puis, tu vois, on met trop d'importance sur les choses. En fait, je me rends compte, tu vois, par exemple, les régimes. Les gens qui mettent tellement d'importance dans les régimes, dans la perte de poids. Allez, je vais faire un super régime, je vais faire du sport, etc. Et qui se contraignent toute l'année, etc. Et qu'en fait, finalement, juste avant les vacances, ils disent, bon, allez, c'est les vacances, on lâche prise, on fait un peu ce qu'on veut, puis tant pis. Et qui se rendent compte, en fait, qu'ils ont perdu du poids pendant les vacances. Et tu te dis. Ouais, il y en a plein comme ça. Et ouais. Mais en fait, mais pourquoi tant de contraintes, etc. Beaucoup, Et finalement, on se rend compte que quand tu lâches beaucoup, prise, Sonia. c'est là où le corps lâche aussi, quoi. Et puis, on va pas se mentir, enfin, moi, les régimes, je les ai tous faits. Je les ai tous faits. Ah ouais, moi aussi. Hein. Et je vais te dire, ça, c'est qu'on se rend pas compte, c'est que, en fait, les régimes, ils cassent le métabolisme. Et en fait, le problème de ça, c'est que dès qu'on va recommencer à manger normalement, le corps, il va se dire, attends, ma cocotte, j'ai trop peur que tu me remettes au régime, je vais tout sauter, et puis on voilà, verra. C'est ça. Et c'est l'effet yo-yo. Et après, le problème, c'est que du coup, on reprend du poids, et on se dit, mince, bah, faut que je me remette au régime. Et en fait, ça peut durer toute la vie. Non, mais alors ça peut durer toute la vie, alors que si tu arrives à comprendre que tu as besoin d'abord de repérer ton métabolisme, c'est-à-dire moi, ce que je dis aux femmes, c'est surtout les femmes qui me vaut, elles me disent bah voilà, je mange pas car je perds du poids. Ouais, super. Mais en fait, moi je lui dis la première chose qu'on va voir ensemble, c'est que faut que tu manges en fait. Elle me dit oui, mais il faut que je perde du poids. Je fais oui, mais ton métabolisme pour l'instant il est cassé. Ton corps il te dit là, tu t'as trop joué avec moi, un coup tu m'apportes à manger, un coup tu m'apportes pas à manger. Moi j'en ai rien à foutre que tu veux perdre du poids, moi je veux que tu vives en fait. Donc il faut que tu manges. Donc moi je leur dis de manger. Et quand elles mangent, c'est elle-même, elle se rend compte, c'est un peu comme tu dis, quand elles vont au restaurant, c'est là qu'elle voit qu'elle perd du poids, en fait. Parce qu'elles ont mangé, parce que son corps, il a, déjà son métabolisme, il est réparé. Déjà, elle n'est pas dans la frustration, parce qu'elle n'est pas frustrée à avoir peur d'avoir des mauvaises habitudes, ou de dire ça, ou je sais pas, en fait. Parce que, je sais pas, t'as mangé un croissant le matin. Oui, mais t'avais juste besoin de manger un croissant le matin. Et moi, je vois toutes mes coachées, elles perdent du poids ou elles n'ont pas besoin de perdre du poids parce qu'elles ont juste besoin de réparer leur alimentation, leur relation par alimentation. Et ben, elles me disent merci après. Elles me disent, mais maintenant, j'ai plus peur de manger un truc parce que j'ai confiance en mon corps. Et c'est ça, en fait, le régime, pour moi, en fait, il t'apprend pas à aimer ton corps. Il apprend pas à apprendre à te connaître. Il apprend pas à te dire, bah, voilà, j'ai faim ou j'ai pas faim. Non, le but d'un régime, c'est supprimer ta faim, toujours en répression, et entre guillemets, d'avoir une diabolisation des aliments gras, sucrés et trop salés. Je ne dis pas, bien sûr, qu'il faut être à l'excès, évidemment, mais le fait de te dire que, bah voilà, aujourd'hui, je vais manger une glace et pas non plus attendre le cheat day ou le jour, la journée plaisir, je sais pas comment vous l'appelez, bah tu verras que tu vas plus binger dans la journée plaisir que si tu avais pris en conscience manger ta glace, en fait. C'est ça que j'explique à mes coachés et elles le voient, la différence. Elle me dit, mais en fait, je me rends compte que voilà, et je suis là en train de perdre du poids sans m'en rendre compte parce qu'au final, bah, j'ai ma routine alimentaire qui va bien, j'ai réglé mes problèmes et je suis heureuse. Je sais que ça va arriver tôt ou tard. Et moi, ce que je dis bien, c'est est-ce que tu veux perdre du poids dans la frustration et dans la haine de toi, ou si tu veux vraiment travailler ta relation avec toi? Parce que le plus important, en fait, est-ce que c'est vraiment ton poids qui descend, ou enfin, c'est de t'aimer et d'être heureuse et d'arrêter d'être procrastinée sur des choses. C'est pas le poids qui a ta valeur, en fait. Ton poids, c'est juste un chiffre. Quand tu vas commencer à te détacher de ça et à être en mode, bah voilà, je prends soin de moi. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est vraiment ce poids-là qui me bloque, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est pas une blessure intérieure que j'ai? Et comme tu l'as très bien dit, et dans notre parcours, on le voit bien, c'est souvent une relation conflictuelle qu'on avait. Toi, ta mère, elle avait peur que tu grossisses, donc elle t'a mis tout le temps au régime. Et moi, j'avais l'impression que, bah, moi, l'amour de ma mère, ça passait dans la minceur. Alors que non, en fait.
Enfin, c'était moi qui me suis malin, hein. C'est pas ma mère qui m'a dit oui, il faut que tu sois mince. C'est moi-même qui a interprété ça avec mes regards d'enfant. Mais il faut vraiment il faut faire ce travail-là. Tu vois, il faut vraiment faire ce travail-là, il faut prendre le temps. Quoi. Ouais, c'est hallucinant. En fait, c'est même pas nos croyances à nous, c'est-à-dire que c'est les croyances de nos parents qui nous ont filé avant l'âge de 7 ans et qui nous poursuivent une bonne partie de notre vie, quoi. C'est quand même, non, mais c'est quand même dingue, quoi. C'est dingue. Et en plus, ça se rajoute les croyances de la dictate de la société. C'est-à-dire qu'on te fait croire que être mince, ça y est, tu vas être heureuse, tu pourras tout faire, tout le monde va t'accepter. Or, quand tu regardes bien, même les personnes minces, on les critique. Même les figures, on les critique. Si tu arrives d'enlever ce brouhaha inconscient, tu verras que tu vas apprendre à t'écouter et tu vas dire mais je m'en fous royalement d'être mince. Ça va arriver. Si ton corps n'a plus besoin de cette protection, je te jure ça va arriver. Mais d'abord, il faut réparer ce qu'il y a là dans ton cœur. Réparer qu'est-ce qui va pas en fait. Arrêter de se concentrer sur l'alimentation. Le régime, je te jure, c'est la dernière chose à faire quand on s'aime pas. Parce que pour moi, ça contribue vraiment au fait que tu haïs ton corps. Parce que imaginons une journée, t'es fatigué, t'as le stress du travail, tu te sens pas bien, et là tu rentres chez toi, t'es fatigué, tu te dis bah ça me fait chier de manger une salade, donc tu manges une pizza, tu manges ta pizza, ah merde c'est pas mon cheat day, je suis nulle, je suis une ratée, je ne sers à rien. Comme on dit en anglais, negative self-talk, ça veut dire on parle mal de soi, on se dénigre. Qu'est-ce qu'on arrive après? On mange beaucoup plus. Donc, en fait, on rentre dans une spirale. Et là, quand on rentre dans une spirale, on peut vous dire, tu rentres soit tu manges tes émotions, soit tu manges compulsivement, soit tu fais de l'hyperphagie, ou soit tu fais de la boulimie. Ou tu peux être dans le cas inverse, où tu ne manges pas et tu deviens dans l'anorexie. Donc, c'est ça aussi qu'on essaie de vous expliquer, que le but de ne pas arriver à ces stades-là, il faut d'abord se recentrer sur soi et se dire, bah, est-ce que c'est vraiment ça? Pourquoi j'ai grossi? Parce que le poids, pour moi, c'est une des clés pour comprendre qu'est-ce qui va pas chez toi. Que tu perds trop du poids ou que tu gagnes du poids. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Ouais, complètement. Et puis, il faut toujours essayer de voir son corps un peu comme un enfant. C'est-à-dire que, est-ce que vous feriez ça à votre enfant? Est-ce que vous feriez ça à un enfant? Est-ce que, enfin voilà, c'est ça, c'est de se dire que le corps, il est juste magnifique, quoi. Donc, il faut vraiment en prendre soin. C'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui et de faire des choses, quoi. Donc, il y a Sonia qui nous pose une question. Elle dit, et si le poids nous bloque sur le plan amoureux? Genre, on refuse d'aimer à cause du poids. Est-ce que ça peut changer? Moi, je te dirais, moi, je pense que tu poses le problème à l'envers. C'est-à-dire que, pour moi, si la personne t'aime, elle t'aimera avec du poids ou pas. Moi, je sais très bien que c'est pas parce que tu prends du poids que tu as moins de valeur. C'est un problème par rapport à l'autre personne. Est-ce que toi, Sonia, est-ce que toi tu t'aimes? Et si tu t'aimes, est-ce que tu trouves ça normal de imposer à quelqu'un il faut que tu perdes du poids pour que je t'aime? Je pense pas. Je pense pas. Et je ne dis pas de te bloquer par rapport à ça, parce que pour moi, tu as de la valeur et tu te rends pas compte de ta valeur. Et je pense que c'est un problème plus profond que ça. Et que finalement, est-ce que c'est pas tu te sous-estimes pas par rapport à ton poids? Parce que quand imaginons que tu tombes enceinte, tu prends du poids, donc ça veut dire que la personne qui prend enceinte, elle doit te quitter? Attends, non. Hors de question. Si la personne n'est pas capable, c'est ça, tu vaux mieux que ça. Le poids, je te jure, c'est la dernière chose. C'est que même toi, si tu te mets à la place d'une personne, même tu rencontres un mec et tu dis, bah voilà, faut que tu perds du poids, qui dit ça? Personne. C'est que la personne, au fond d'elle-même, elle ne t'aime pas. Ou elle t'aime pas à ta juste valeur. Tu vois? Et moi, je pense que c'est un autre problème. Et moi, je pense que toi, tu dois travailler ton amour par rapport à toi. Parce que je te jure, si tu es enceinte, tu vas prendre du poids. Imaginons, je sais pas, t'as de la thyroïde, tu peux prendre du poids, un problème de thyroïde. T'as un problème médical, tu vas prendre du poids. Le poids ne peut pas être une condition pour s'aimer, en fait. Il m'a quitté justement et je n'ai pas envie de m'acharner et maintenant je refuse et je mange plus qu'avant. Bah, je pense que tu dois travailler ton amour de soi, Sonia. Franchement, je te jure, tu dois travailler ton amour de soi parce que cette personne-là, elle te mérite pas. Ne te sabote franchement, pas. Elle te mérite pas. Oui, tu vaux tellement mieux. Non, franchement, je te jure, parce que même toi, tu n'oserais même pas dire à un mec ce qu'il t'a dit.
c'est que cette personne, elle te mérite pas, je te jure. Et je t'invite vraiment, si tu as vraiment envie de parler, bah, de prendre un appel découverte avec moi et on pourra en discuter. Mais franchement, je te jure que cette personne-là ne te mérite pas et que euh, le poids n'est pas une condition pour que cette personne, elle ne t'aimait pas. Et Tu c'est sais, pas grave parce que tu as de la valeur en fait. et tu sais, Sonia, moi, je suis avec mon mari depuis mes 19 ans. Et mon mari, quand il m'a connue, j'étais ronde, j'avais des rondeurs, j'avais des belles formes, etc. Et au bout de 6 mois qu'on était ensemble, j'ai perdu plus de 25 kilos. D'accord? Donc, je suis passée de ronde pulpeuse à maigre, très maigre. Et ça a duré 15 ans. Et mon mari n'aime pas du tout les maigres. Il a horreur de ça. Il aime bien les filles avec des formes, etc. Pourtant, il m'a pas quitté. Et pendant que je suis sortie de l'anorexie, j'ai repris beaucoup de poids. Parce que voilà, il en avait besoin, mon corps en avait besoin, etc. Je suis passée par tous les stades corporels, on va dire ça comme ça. Et pourtant, mon mari, il a toujours été là. Donc, si tu veux, quand tu aimes vraiment quelqu'un profondément, c'est au-delà du physique, c'est vraiment au-delà C'est du ça. physique. C'est ça, surtout que bah c'est que après ça ne définit pas ça, mais ça fout un coup aussi. Mais vous avez toujours raison. Oui, C'est ça, normal, c'est normal, ça c'est fout un coup. normal. Je te jure, c'est normal. C'est Humaine, hein, normal. tu as des émotions, Bah c'est oui. normal. Et heureusement que tu franchement, heureusement que tu les exprimes. Imagine, tu les Mm, exprimes pas. T'as tout à fait raison. Mais en fait, faut que tu dises que cette personne, elle ne méritait pas ta juste valeur. Parce que le corps d'une femme change. mm, Le corps d'une femme prend du poids. Le corps d'une femme, quand elle tombe mm. enceinte, elle prend du poids. Enfin, je sais pas, des fois tu déprimes, tu prends du poids et c'est normal en fait. Et donc, cette personne-là, elle n'était pas une bonne personne. Et moi, je Ouais. trouve que c'était une excuse qu'il t'a donnée pour autre chose. C'est pas le poids, je te jure. Il t'a fait croire que c'est le poids pour te faire mal, mais c'est pas le poids. Et dans tous les cas, tu vaux mieux que ça. Une personne qui te dit ça, c'est pas une bonne personne, hein. Je te le jure. Et puis, Et franchement, j'ai passé il sa faut que tu vie au travailles ta valeur pour régime. avoir toi. J'ai passé sa vie au régime, Non, franchement, faut c'est pas passer une ça. vie, hein. C'est pas une vie. Ah Pas non, une mais vie. moi je l'ai fait, hein. J'ai Non. fait, Ouais. comme on dit en anglais, le water bottle challenge, c'est-à-dire si tu bois que de l'eau. J'ai fait quoi? Le régime cétogène, j'ai fait le jeûne intermittent. Qu'est-ce que j'ai Mhm. fait encore? J'ai pesé mes aliments, les calories, là, ça aussi j'ai fait. Mhm. Bah finalement, Mhm. là maintenant où je me prends pas la tête, bah c'est là où je me sens mieux. Je sais Bah, pas pour vous, mais voilà. Et mhm. finalement, mon corps il diminue tout doucement. Bien sûr que Ouais. voilà, tu vas dire oui, tu perds du poids, mais je perds pas rapidement. Mais c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'être bien, en fait. Oui, je vais essayer de passer à autre Ouais. chose et d'essayer de m'aimer, c'est plus essentiel. Moi, je te Bien, dis, franchement, bien, je pense Sonia. que oui, voilà, c'est ça que tu fais. C'est la première chose, c'est Ouais. t'aimer. Et tu verras, je sais que c'est dur parce que on a Mhm. l'impression que perdre du poids, c'est la solution à nos problèmes, mais Mais c'est non, pas ça. mais non, Alors que le mais vrai non. problème, c'est parce qu'on s'aime pas, en fait. On Ouais. s'aime pas, et comme on s'aime pas, eh ben, on pense que perdre du poids, c'est ça qui va nous ramener la valeur, or que c'est pas vrai. Or, c'est Faut vraiment pas, vraiment, c'est pas vrai. ouais, faut vraiment, enfin, j'aime pas ce terme-là, c'est de l'injonction, mais s'aimer, apprendre à s'aimer, mais mon Dieu, c'est une fois qu'on a ça en nous, mais c'est ce qu'on disait, on en a parlé avec Alicia, c'est que tu as l'impression que c'est dans une autre planète, c'est-à-dire que c'est dans un espèce de monde que tu crées toi, et moi, c'est ce que je disais à Alicia, enfin, moi, en fait, même tu sais, la culture des régimes, tout ça, etc., ça rentre pas dans ma bulle. Donc en fait, C'est ça. ça ne me touche pas. Donc c'est pour ça que je disais, je suis pas anti-diète, tu vois, même quand les gens, par exemple, quand je suis au restaurant, je vais commander avec mes amis, je sais pas, des frites avec un fruit, une viande, etc. Et mes copains vont me dire, bah dis donc, jeudi sonneur, tu repasseras. Et moi, ça me fait marrer, parce que ça me touche même pas. On arrive à une espèce d'état de neutralité mais qui est juste limite orgasmique. Parce que du coup, Non, mais en fait, c'est une ça fois que t'atteint tu plus, t'aimes, quoi. c'est ça, c'est ça. Et une fois que tu t'aimes, on peut dire tout ce que tu veux, tu t'aimes, tu t'en fous, en C'est fait. ça, Après, elle a écrit, on tu t'en essaie de fous, ça trouver un t'affiche plus. prétexte, en fait, c'est dingue. Oui, mais en fait, cette personne-là, elle a choisi le point le plus sensible pour toi, pour te quitter. Mais C'est-à-dire qu'il oui, savait que ton poids bien sûr, était la chose la plus douloureuse pour toi, et bah, il s'est jeté dedans. Comme ça, il s'est dit, bien bah, sûr. il est sûr que tu vas plus enfin, que tu vas plus revenir, tu vois. C'est pas par rapport à lui, hein, c'est pas par rapport à toi qui t'a quitté, c'est par rapport à lui, hein. Je te dis, c'est juste que lui, il a voulu te Et en faire plus, mal pour se dire, bah, vas-y, vas-y, c'est un grand Mylène. classique, hein. C'est ça qui fait mal chez les femmes, hein. Oui. On va pas se mentir, hein. C'est ça, c'est ça, hein. Donc, C'est bon, tout le monde le dit, hein. Je te jure, c'est le poids d'une femme, c'est compliqué. Donc il a dû se dire, ouais, la première chose à faire, c'est ça, tu vois. Donc faut pas te rendre malade pour cette personne-là. Ça, franchement, ça ne sert à ouais, rien. Tu perds ton temps et franchement, regarde,
là, tu vois, t'as déprimé, t'as mangé, et finalement, bah, t'as éloigné ton but, c'est-à-dire d'être heureuse et d'être bien avec ton corps, tu vois. Donc, au final, cette personne-là, ça sert à rien de prendre la tête, tu vois. Je te jure. Peut-être que toi, en fait, au final, c'est pas vraiment perdre du poids, c'est enfin te mettre de la valeur, ton vrai problème. Et donc, mettre de la valeur, c'est réaligner ton alimentation, avoir une bonne routine, comprendre ce qui va pas, pourquoi t'as laissé cette personne te faire du mal. Et ça, moi, je le vois avec mes clientes. Moi, par exemple, j'ai une cliente, ce qui s'est passé, c'est que elle avait un problème parce qu'au début, elle m'a rencontrée parce qu'elle avait des pulsions alimentaires. Donc elle est venue et puis elle me dit, bah voilà, Alicia, j'ai pris du poids, j'ai pris 3 kilos, faut que je les perde. Bon, c'était une danseuse, hein. Une danseuse, voilà, professionnelle, donc elle faisait du spectacle et tout. Donc voilà, donc moi j'ai dit oui, pas de souci, je vais bien t'aider pour le fait que tu manges émotionnellement et tout, on va voir. Et au final, on s'est rendu compte que si elle mangeait autant, c'est parce qu'elle avait une relation avec son copain qui était bizarre, c'est-à-dire qu'elle était plus en demande que son copain. Bah, moi, je lui dis, bah, il faut que tu arrives à verbaliser ça. C'est pour vous dire que des fois, en fait, on se rend, c'est pas vraiment le poids, en fait. Le poids, c'est juste un indicateur que quelque chose ne va pas. Mais quand on creuse, c'est vraiment l'émotionnel. C'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment que tu travailles ta valeur de toi. C'est pour ça que, est-ce que c'est vraiment le régime la solution ou c'est pas creuser au fond de toi, trouver ta valeur? C'est peut-être le plus compliqué, en fait. C'est ce qu'on disait, on n'apprend pas ça à l'école. Jamais on nous apprend à l'école, bah tiens, on va faire un cours sur comment t'aimer, comment faire en sorte que tu t'aimes. Jamais on nous dit ça. On nous donne de la valeur. Ah, ça y est, ça bug. C'est un travail qu'il faut faire toi-même. C'est reparti? Tu peux répéter ce que... Ouais, c'est reparti. Tu peux répéter ce que tu as dit? Ouais, disais, en fait, comme on n'apprend pas ça à l'école, en fait, c'est un travail à faire soi-même, quoi. Il faut travailler soi-même et c'est pas compliqué. En fait, aujourd'hui, on a des outils super simples. On a l'hypnose, on a le coaching, par exemple, d'Alicia, qui a des outils aussi super pour apprendre à s'aimer. Faut pas se priver. C'est tellement dommage de passer à côté, quoi. Alors que finalement, c'est des méthodes. Oui, c'est ça. Et surtout que, et c'est ça, et surtout, faut pas avoir peur d'investir en soi et de s'aider. Parce que, en fait, je suis sûre que toute votre vie, vous avez dit, bah, ah, faut que je perde du poids et tout ça. Et si, pour une fois, vous faites quelque chose de différent pour vraiment avoir un impact sur vous, parce que, bien sûr, c'est toujours plus facile, entre guillemets, de faire un autre régime. Je dis pas que c'est plus facile, mais entre guillemets, on se dit, on perd du poids, il suffit de dire, bah voilà, je prends un régime cétogène. Quand je dis plus facile, je dis pas que le régime c'est facile. Je dis juste que il y a tellement de régimes que c'est tellement facile de choisir un choix qui soit, qu'on estime plus convenable. Je préfère dire ça pour pas qu'on dise que oui, les régimes c'est facile, blablabla. Et en fait, et si pour une fois tu changeais, si pour toi, pour une fois tu disais, bah, peut-être que c'est pas ça mon problème en fait. Oui, ok, j'ai du poids en trop, peut-être que j'ai pris 3 kilos ou plus. Est-ce que mon vrai problème, c'est pas que j'arrive pas à me mettre en priorité? Est-ce que c'est mon vrai problème, on m'a pas appris à m'aimer? Est-ce que c'est pas mon problème que j'ai des blessures à l'intérieur qui me poussent à manger? Par exemple, quand on a une blessure de l'abandon, on a tendance à plus manger. Blessure d'élimination, pareil. Blessure de l'injustice, on a tendance de moins manger ou d'être dans le contrôle. Donc, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui va pas en fait, comprendre pourquoi, et ça faut faire le vrai problème. Quand on souffre d'une maladie, c'est mental, donc il faut travailler sur notre mental que sur notre poids lui-même. Ça suit, je pense que c'est très très dur. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. C'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de se faire accompagner. Et pour moi, tu vois, le fait que tu dises c'est très très dur, c'est une croyance. Les doux, c'est très très dur. Oui, c'est une croyance limitante. Pourquoi ça serait très très dur? En fait, c'est il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui. Il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui. Il y a l'hypnose, il y a l'EFT, il y a plein d'outils. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé, les histoires de croyances et tout. Ça virer vos croyances. En fait, faire des prix, quoi. En fait, le problème, c'est que je pense aussi, quand elle dit c'est très dur, parce qu'en fait, elle a l'impression que c'est une montagne immense. Et je pense que, comme elle l'a jamais essayé, tu peux pas savoir si c'est dur. C'est toi-même qui te mets déjà un frein en disant que le mental, c'est dur. Quand on souffre d'une maladie, ça dépend de quelle maladie, tu vois. Par exemple, tu vois, moi je sais, et je te diras pareil, moi j'ai souffert d'hyperphagie et Mélanie a souffert d'anorexie. Quand on a commencé à se sortir, d'arrêter de se dire, bon, peut-être que c'est pas le poids, le problème, c'est vraiment ma relation avec mon alimentation, bien sûr que c'était dur. Mais en fait, la récompense est tellement meilleure que l'effort, en fait. C'est ça que moi, j'ai plus envie d'être dans le régime. Quand je vous dis que, voilà, quand j'ai envie de manger une glace, je mange ma glace. Et pourtant, je continue à perdre du poids.
Et parce que je suis plus dans le contrôle de la balance. Une balance, je crois que la dernière fois que je me suis pesée, ça a daté il y a 6 mois. Et c'est pas grave, en fait. Parce que, en fait, je me dis que j'ai plus envie d'avoir ce contrôle-là sur moi. Mon contrôle pour moi, c'est m'aimer, faire ce que j'aime, aider les femmes à arrêter de se concentrer sur leur alimentation pour travailler leurs blessures et pour qu'elles soient enfin elles-mêmes et qu'elles osent arrêter d'être procrastinées sur leur vie ou de trop travailler parce que elles veulent montrer aux gens, vu qu'elles ont du poids, qu'elles sont les meilleures, qu'elles ont des valeurs, donc elles travaillent beaucoup, ou bien elles procrastinent dans leur vie parce que leur poids leur bloque. Non, c'est pas parce que tu as du poids que tu as moins de valeur, que tu n'as pas des choses à dire. Il faut le dire. Mais pour le dire, il faut avoir quand même des personnes qui t'aident. Et comme tu le dis très bien, il y a l'hypnose, il y a le PNL, il y a des coachs comme moi, il y a des psychologues. Maintenant, faut juste le plus dur, c'est investir en soi, je trouve. Pour moi, c'est se décider le premier pas. Le premier pas, tu vois, c'est juste se dire, bah ça y est, j'y vais. J'y vais, je n'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie d'avoir peur de manger une glace, j'ai plus envie d'avoir peur de manger trop gras, j'en ai marre de dire bah j'ai fait le mauvais choix. T'as fait le mauvais choix pour qui? Pour qui en fait? Par rapport à qui? J'ai peur des psychologues, je sais pas pourquoi. Bah tu peux venir m'appeler déjà. N'y va pas. Moi je te dis hein, n'y va pas. Moi non plus. Tu peux très bien, tu peux soit appeler, si tu préfères l'hypnose, tu peux appeler Mélanie. Si tu préfères une coach, tu peux m'appeler moi. Moi, je suis pas psychologue. Moi, je suis coach. Je t'aide à comprendre tes peurs de manière pour que tu puisses te libérer. Il y a plein de choses, je te jure. C'est toi-même qui te bloque. Je te jure. Et si tu fais le premier pas, tu te dis, bah voilà, je fais un appel avec une de nous deux, tu verras bien, ça va te débloquer des choses. Même si après tu prends pas l'accompagnement, c'est pas grave. Mais au moins tu as fait le premier pas, tu vois. Tu as fait le premier pas pour aller. Mais oui, tu peux, vas-y. En fait, prends l'appel, tu réserves, tu peux même prendre les deux. Tu peux même prendre une fois avec moi, une fois avec Mélanie. Tu prends les deux et c'est comme ça. Mais c'est gratuit, n'hésitez pas. Moi, je comprends pas. C'est pas dur, je te jure. Le premier, c'est la plus dure, c'est faire cette démarche de prendre l'appel, cette démarche de se dire, ça y est, j'y vais. Qu'est-ce que je vais? C'est ça le plus dur, en fait. Ouais. On en a parlé, c'est vrai que moi, je sais que même les filles qui m'appellent. Ah, il y a une question. Les filles qui m'appellent, qui sont justement des filles qui sont de l'anorexie ou autre, et on discute pas mal, etc. Et en fait, généralement, il y en a une sur deux. Là, on t'a perdu, là. Vous m'entendez? En fait, quand j'ai des personnes qui m'appellent pour des cas d'anorexie, etc., et généralement, quand je les ai au téléphone, il y en a une sur deux qui n'arrive pas à prendre la décision d'aller mieux. Et pour vous dire à quel point cette prise de décision d'aller mieux, moi je l'ai prise, Alicia aussi l'a prise. Une fois qu'on l'a prise, on y va, c'est parti, c'est pas facile tous les jours. Mais évidemment, mais c'est parti. Et je vous jure, une fois que tu es dans la phase où ça va commencer à aller mieux, tu veux plus retourner en arrière. C'est impossible. C'est impossible. Jamais. Et et quand les gens vont te dire devant toi, ah, moi, je fais un régime, tu vas rigoler, tu vas dire, bah, fais ton régime, je m'en fous. Moi, dans mon monde, je suis bien dans mon corps. Moi, dans mon monde, je sais que je vais arriver à là où je vais arriver, sans me mettre de pression. Et je te jure, ça va arriver. Et je ne parle pas d'alimentation intuitive parce que c'est autre chose. Je parle vraiment d'apprendre à écouter ton corps, à apprendre déjà à quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai pas faim, je mange. Si je mange avec du plaisir, c'est pas grave. Si je mange émotionnellement, c'est normal. Dans une alimentation normale, on mange émotionnellement des fois. Quand on est à Noël, on mange émotionnellement. À Noël, on mange trop. C'est pas pour ça que les gens qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de surpoids ou qui n'ont pas de troubles alimentaires vont courir demain, en fait. Non, ils ont juste pris un moment et ils se sont dit, bah voilà, je me suis fait plaisir et tout. C'est ça qu'on veut que vous arriviez et vous allez voir que quand vous allez détacher l'objectif du poids, le poids va automatiquement s'aligner parce que votre corps est réparé, en fait. En fait, il faut vraiment fixer votre focus, votre importance. Arrêtez de mettre de l'importance, en fait, justement, dans les régimes, le poids, etc. Parce qu'en fait, quand on met de l'importance sur quelque chose comme ça, c'est pas bon, il y a des forces d'équilibrage, du coup, ça va pas. Mettez de l'importance sur vous, sur votre bonheur à vous. Et sur votre santé. Et sur votre santé. Parce que moi, je te dirais aussi, tout le monde pense au poids, mais personne ne pense à la santé de votre corps, en fait. Non, c'est vrai.
C'est vrai, Personne ne pense c'est à la vrai. santé de votre corps. C'est dingue, hein. Tout le Ouais, monde veut le tout à poids fait. parfait, le summer body. On est prête à éliminer pardon, je parle un peu en anglais, donc les carbs, les glucides, tout ce qui est glucose, sucre. Donc, ce qui Mm, fait que, bah ouais, ok, t'enlèves tout, mais ton corps, tu sais pas que ton cerveau, il a besoin du mm, sucre, en fait, pour fonctionner. Enfin, je veux ouais, dire que on vous demande pas non plus non plus d'être obèse, c'est pas ce qu'on dit. On dit pas oui, ça y est, la one again, tout, on fait tout. Mais quand vous apprenez à écouter votre corps, je vous jure que vous régulerez vos blessures, vous régulez ouais. votre système de danger qui vous pousse à manger Mm, plus que de raison parce que votre cerveau, votre ego, il est là, il se dit je suis en danger, je suis en danger. Un jour elle me donne à ouais. manger, un jour elle me donne pas à manger. Donc c'est Mm, normal que vous mangez plus que de raison en fait. mm, Faut vous mettre en priorité. Et je sais que c'est dur parce que dans la société actuelle, on nous pousse à être mince, mais on ne nous pousse pas à nous mettre en priorité. Or, c'est très ouais, important. tout à fait. Mm, Et la ouais, priorité, c'est tout à d'abord fait. la santé avant la minceur, en fait. Et moi, je peux vous en parler de la santé parce que donc moi, j'ai fait de l'anorexie, donc je suis tombée très très bas. Je peux vous dire que que ce soit la thyroïde, les os, On etc. t'entend Voilà, plus, Mélanie! c'est pas vrai. Ouais, non, je disais que quand j'ai fait mon anorexie pendant Tu peux tellement répéter? longtemps, ouais, vous m'entendez là? Ouais. En fait, quand j'ai fait mon Ouais, anorexie, parfait. en fait, on se rend pas compte, mais ma thyroïde, elle a morflé, mes os, ils ont morflé, mon cerveau, il a Ça, c'est sûr. morflé, et C'est sûr. il a C'est fallu sûr. beaucoup manger pour réparer tout ça, quoi. Donc voilà, faites pas de bêtises, quoi. C'est mon message. Non, faites pas, franchement, faites pas de bêtises. Arrête, franchement, faites pas de bêtises parce que même moi, je peux vous en parler de faire des phases Mm, d'hyperphagie ou même je connais des personnes qui font de la boulimie. Le fait d'être dans la minceur à fond, ça peut créer vraiment des troubles alimentaires et nous, on veut vous dire ça parce que ça peut être dangereux parce que si vous faites de la mm, boulimie, vous avez des problèmes aussi par rapport à la régulation de vos hormones. Par rapport à la régulation ouais. aussi, vous avez beaucoup mal à la tête, vous êtes déshydraté. Donc vraiment, il faut faire attention. Moi, j'ai fait de l'hyperphagie et franchement, tu as une Mm, relation vraiment très haine avec l'alimentation, amour-haine. ouais. Et en fait, tu peux avoir plein de choses. Tu peux avoir de l'hypertension, des problèmes cardiaques. Mm, Tu peux aussi avoir... Donc c'est vraiment, faites attention parce que on peut avoir on dit pas que toutes les personnes qui font des régimes peuvent avoir des troubles alimentaires, mais ça révèle des choses sur la peur de mm, l'alimentation, la peur de mm, grossir, la peur de perdre du poids, et personne n'en parle. Je dis pas que c'est pas bien, c'est pas ce qu'on vous dit, on dit pas ne faites pas de régime, on dit mettez-vous en priorité, parce que c'est ça en fait qui tue ouais. finalement votre perte du poids, parce que vous cassez votre métabolisme et réparer votre métabolisme, ça prend du temps. Oui. Franchement, c'est Oh, pas et on peut vous dire parce que nous deux on l'a fait. Moi, je suis oui. scientifique donc je l'ai vu. Donc faites attention parce qu'en fait le but n'est pas de vous interdire de perdre du poids. Le but est de travailler votre amour pour vous-même et Mm, quand vous vous aimez, vous allez prendre soin de vous naturellement. mm, Vous-même, en fait, vous allez vous rendre compte que votre corps va dire, bah, j'ai envie de salade, ah bah un jour j'ai envie de légumes, sans que vous mm. disiez que c'est pour perdre du poids. Parce que Ouais, votre signaux, vos corps internes va vous dire bah j'ai envie de manger des c'est ça, légumes. Et c'est non ça. pas j'ai envie de perdre des légumes, j'ai envie de manger des légumes pour perdre du Mm, poids en fait. C'est ça. Et franchement, Sonia, complètement n'hésite d'accord. pas à prendre Mm, rendez-vous. Je te jure. Un appel, ça coûte rien. C'est ta première étape pour aller mieux, pour être bien avec toi-même en fait. Et tu verras que la perte de poids, tu vas dire non, il n'y a plus de contrôle parce que ouais. en fait, il n'y a plus de contrôle parce que pourquoi faire? C'est bien. Une fois, franchement, je te jure, nous deux, on n'est plus dans le contrôle, hein. Mm, On n'est plus dans le contrôle. On fait du ouais. sport parce qu'on a envie de faire du sport, parce qu'on a envie de, je sais pas, d'être connecté avec nous, c'est notre moment zen, c'est tout. Tu vois, on n'est plus dans la performance, on n'est plus dans le côté, faut montrer aux gens. Non, on Non, fait du sport non, parce qu'on a non. Et envie. On a envie. même alimentairement, hein, alimentairement, enfin, il n'y a plus de contrôle du tout, hein. Bah non. Pourquoi Tu manges faire? ce que Pour tu être as envie de molle? manger, quand tu as envie, quand tu veux. Enfin, tu penses même pas, en fait. C'est comme boire, ou respirer, quoi. Ouais, c'est C'est ça. pareil. C'est C'est pareil. pareil. Après, voilà quoi. Après, par exemple, si vous avez des pulsions alimentaires, on va pas vous mentir, il y aura quand même des phases où tu auras des petits trucs, mais jamais tu vas retourner là-bas parce que tu sais qu'il n'y a pas de bénéfice à retourner dans le côté contrôle alimentaire en fait. Il n'y aura pas de bénéfice, même si des fois tu as des Ah petits non, déclenchements, jamais, tu vois. jamais. Mais tu pourras pas, parce que tu dis non, j'ai trop souffert, je peux pas retourner là-bas en fait. Je peux Ah ouais, pas. non, non.
Je peux pas. Et c'est tu ça, vas de c'est ça. toi-même, Ouais, à force de réguler tout ça, ton corps, à force de réparer ton métabolisme, à force de comprendre ton corps, mm, à force de... par exemple, moi, dans le programme, je vous aide à savoir ce déséquilibre hormonal. Donc, ce qui fait que ça vous permet aussi de réguler, de savoir quoi manger. Si vous avez, par exemple, plus de cortisol ou plus d'oestrogène, ou ça veut des règles douloureuses. Mais ça vient tellement après que vous aurez plus le mm, contrôle. Quoi. C'est ça qui est mm, important. C'est d'abord de perdre le contrôle, de se dire, bah, je mange ma glace, c'est pas bon. Et ça peut prendre un mois, ça peut prendre 3 mois, mais ça va y arriver. Moi, je vois mes clientes, mm. mais elles me remercient maintenant. Elles se disent, mais plus jamais j'ai envie. Je vais pas perdre du poids pour les autres. Bah là, si je perds du poids, ça va arriver tôt ou tard. Même si je mets 2 ans, c'est pas grave, ça va arriver. Parce que je veux d'abord réparer moi-même, en fait. C'est tellement plus C'est pas une important. course, en fait. Mais c'est ça. Non. Et elles perdent sans s'en rendre compte. Moi, il y a une cliente qui m'a dit, j'ai perdu 8 kilos, en fait. Au début, elle me dit, ouais, Mm. je pars pas assez vite. Je lui dis, regarde depuis le début quand on a commencé. Elle fait, oh, j'ai perdu 8 kilos sans m'en rendre compte. J'ai dit, bah voilà. Voilà. Parce que, et tu vois, on est plus sur contre alors qu'elle était interdite de peser. De se peser, elle pouvait pas se peser, quoi. Pour enlever le côté, on enlève la balance. Elle pouvait pas se Mm. peser. Je lui dis, non, tu te pèses pas. La balance, on s'en fout. Ouais, C'est ça aussi, ouais, on vous dit. ouais, ouais, complètement, complètement. Et toi, t'as fait quoi comme régime, exactement, Alors, vous m'entendez? Tu m'entends, Alicia? ouais. Ouais. Euh, Écoute, moi j'ai fait Atkins. Donc Atkins, c'était sans carbs, donc sans glucides. Ouais. J'ai fait cétogène. J'ai fait hyperprotéiné. J'ai fait le jeûne intermittent qui m'a bien cassé le métabolisme et les hormones. Hein. Ça faut dire ce qu'il y a, Ouais. c'est l'enfer ce truc-là. On a l'impression que ça marche bien, mais c'est vraiment l'enfer. C'est juste au Euh, début. ouais, non, mais c'est vraiment l'enfer. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai fait tellement d'autres. J'ai fait des monodiètes, j'ai fait des choses comme ça, mais ce qui m'a vraiment cassé le métabolisme, c'est le sans glucides et le Ouais, jeûne ça c'est clair. intermittent. Parce que sans glucides, ta thyroïde, mais elle morfle de folie. Elle morfle à Et alors mort, là, le ouais. métabolisme, il y a plus rien, quoi. Il y a Non, plus il est en rien. PLS. C'est Il est en terrible. là, il est dit. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Donc non, non, mais vraiment une horreur, quoi. Une horreur. Et encore, c'est mon expérience personnelle, hein. En fait, Non, moi, mais après, c'est chacun sa... Oui, c'est ouais, ça. ouais, c'est ça. Mais moi, ça m'a vraiment pas aidé, quoi. Ça m'a vraiment desservi pour le coup, hein. Vraiment, vraiment. Ouais, moi, je crois que le régime qui m'a le plus flingué niveau émotionnel, je crois que c'était le cétogène et le Ducan. Ouais. Et le jeûne intermittent, je l'ai pas fait longtemps parce que oui, ça a marché, tu vois, mais après j'ai repris du Mm. poids et puis tu Ah bah sais, oui. ça flingue tellement tes hormones de satiété et de faim, tu vois, moi je sais qu'à un moment en plus je le faisais, j'avais faim le matin, je dis non, je dois pas le manger alors que normalement c'est pas ta faim, c'est faut manger en Bah fait. oui. Et après quand il est midi, t'as plus faim. Ça devient n'importe quoi. Et à la fin, quand tu termines, t'as Mm. plus de sens de faim. Et t'as appris seulement à réprimer ta faim. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est un pour peu moi, ça. en fait, dans certains cas, c'est intéressant, mais il faut toujours sur supervision. Et si vous n'êtes pas malade, ne le faites pas, franchement, faites attention parce que ça Mm. dérégule vos hormones, franchement. Mm. Ouais, ça on dit pas assez, hein. Hum. Le fait J'ai pas que ça entendu. dérégule les hormones. Ah, là, ça En rebond. fait, je disais le fait que ça dérégule les hormones. Ah. Ah, c'est Je bon, disais vas-y, je le fait que t'écoute. ça dérégule les Ça reprend. ouais, le fait que ça dérégule les hormones, on ne dit pas assez en fait, hein, mais les hormones féminines, Non, enfin, la matière c'est grasse super. féminine, c'est un organe à part entière, quoi. C'est hyper important pour C'est les ça. hormones, C'est etc. super Et ça, important. ouais, ça on le dit pas. On C'est n'en dommage parle aussi, pas. quoi. Mais non, On n'en parle pas. bah non. Franchement, moi, franchement, je le vois avec mes clientes. En fonction de la forme de ton ventre, tu peux savoir si tu as une raison des hormones. Mm, Et dès qu'on s'attaque à ça, une fois qu'elles ont plus le contrôle, même elle me dit, mais merci, je ne savais pas. Mais oui, parce qu'en force de faire des yo-yo, là, à perdre du poids, reprendre du poids, à perdre du poids, reprendre du mm, poids, ton corps, il sait plus où aller. Et c'est c'est ça, normal, après, il y a des gens qui savent pas c'est quoi la faim. Il y a des gens c'est qui ont ça. tout le temps faim. Bah, parce Ouais. que tes hormones, ils sont off. Et faut pas oublier que le corps d'une femme, bah, on est fait d'hormones, quoi. Mm, On est fait d'hormones. Le stress, c'est pas bon. Des fois, on a une vie stressante. Et aussi, des femmes, faut dire la vérité, on adore être des super mamans. Donc, le stress, ça va où? En haut, quoi. Et oh oui.
qu'on ne l'assure pas, on se dénigre, et le fait de se dénigrer aussi, ça entraîne des conséquences au niveau de la tête, et ça entraîne aussi au niveau des hormones aussi. Donc, faut faire attention vraiment, parce que le régime, on n'en parle pas, on a l'impression que c'est la solution miracle de nos problèmes, et c'est la société qui nous fait croire ça, hein. Il n'y a pas de souci, mais on a le choix. On peut prendre la décision que ça y est, j'ai envie de prendre une nouvelle route pour moi, en fait, pour être bien, parce qu'il existe une nouvelle route possible. Et c'est pas si dur que ça. C'est juste, t'as l'impression que c'est dur, mais c'est pas si dur que ça. Et comme ça, on casse toutes vos croyances, quoi. Pouf, pouf, pouf. Croyance pour avoir de la valeur, il faut que je sois mince. Non. Qui a dit ça? C'est pas une loi qui a été écrite. Il faut que pour perdre du poids, il faut que j'arrête de manger des glucides. Pourquoi? Pouf, on enlève ça, tu vois. Ou bien, je mange un truc, c'est pas bon. C'est ça qu'on veut dire. Mais d'où c'est pas bon? Tu sais qu'elle dit ça? Non, mais c'est clair, c'est clairement ça. C'est pas, hein. C'est un jour, monsieur, il a dit, c'est des croyances, il faut virer. Vous avez de la valeur, peu importe vos poids. Vous avez de la valeur, peu importe votre forme de corps ou votre morphologie. Voilà, quoi. C'est vraiment important de vous dire que vous avez de l'importance, peu importe, quoi. Et voilà, c'est ça. Et vous toujours essayer de comprendre pourquoi. Rien que le fait d'être sur Terre et d'être là, mais vous méritez tout, quoi. Vous avez le droit à tout. C'est ça. Vous avez le droit à tout. Et tout est en vous. Je te jure, la vérité est en vous, soit ta propre vérité quand même. C'est ça. Soit ta propre vérité. Moi, je dis, franchement, une fois, j'ai dit à ma cliente, j'ai dit, remercie ton corps. Elle me dit, mais pourquoi elle me remercier? J'ai du ventre et tout. Et t'es en vie, il te permet de respirer, il te permet tout ce que t'as fait de négatif sur lui est toujours là. Il te permet de rester en vie, il faut le remercier. Ton corps, il est là de ta naissance à ta mort. Donc, il faut en faire un allié, en fait. C'est clair. Tu peux pas l'échanger. Ça n'existe pas encore, cette opération-là. Et j'espère qu'elle n'existera jamais. Et ton corps, il est là. Moi, des fois, je dis merci mon corps, j'ai fait du sport, merci. Même si j'ai mal, parce que j'ai fait du sport. Mais je dis, mais merci mon corps, génial. Tu m'as aidé à faire cet exercice. J'ai réussi à faire des squats. J'ai mal, mais je l'ai fait. Ouais, faut arrêter de se battre. Faut arrêter de se battre contre son corps, quoi. C'est des combats perdus d'avance, hein. Je vais essayer de me sortir, de me dire, j'ai le corps de Beyoncé. Oui. Mais en fait, t'as même pas besoin de dire, j'ai le corps de Beyoncé. J'ai le corps de Sonia et je suis une badass. T'as pas besoin de te comparer, c'est tout. T'as ton corps à toi. Tu dis, j'ai le corps de Sonia et je suis une badass. C'est ça, ça doit être ton mantra d'aujourd'hui. Ton mantra, c'est, j'ai mon corps et je suis une badass. C'est tout. Et puis, regarde comme ça change, Sonia. Regarde comme ça change. Moi, On t'entend plus, Mélanie. C'était Ketmos. Je reprends. Non, je disais, à mon époque, les badass, c'était Ketmos. Aujourd'hui, c'est Beyoncé. Donc, tu vois, il y a quand même une évolution dans la société. C'est déjà bien. C'est déjà bien, mais le jour où on dira, bah, moi, mon corps, c'est un badass. Moi, mon corps, je dis, oui. J'ai du ventre, mais je suis une badass, en fait. Moi, j'aime mon corps, en fait. Je me dis, bah oui, il me protège. Pour l'instant, j'ai pas encore réparé toutes mes blessures. Ça va arriver tôt ou tard. C'est tout ce que tu dis, hein. Voilà, c'est tout. T'as un corps, j'ai mon corps, j'ai le corps de Sonia. Tu dis, je suis Sonia, j'aime mon corps. Mon corps, c'est une badass. T'as pas besoin de te comparer à Beyoncé. Avant, Beyoncé, à l'époque, tout le monde a trouvé avant, à son époque, Beyoncé, on l'a traité de grosse, hein. Maintenant, tout le monde veut être elle, hein, tu vois. Donc, peut-être tout le monde voudra être toi un jour. Ça n'a rien à voir. C'est toi-même que tu dois être. Et tu es parfaite que tu es. C'est juste que tu ne le sais pas, en fait. C'est la société te fait croire qu'il faut avoir une certaine morphologie. Non. Non, non. Même les filles qui sont les corps qu'on veut, on les critique quand même. Alors, ça sert à rien. Si t'écoutes les autres, tu ne vivras plus, hein. N'écoute que toi, Sonia. C'est ça. Franchement. Si vous avez d'autres questions, dites-nous. Comme ça, on va vous répondre. Sinon, on va quitter le live. Il sera en replay. Et il sera aussi sur ma chaîne YouTube parce que je pense que ça va aider d'autres femmes. Et n'hésitez donc, Mélanie, n'hésite pas à nous présenter si tu as une offre par hasard. Comme ça, moi, après, je présenterai mon offre. Alors, moi, j'ai pas d'offre particulière. Comme je vous ai dit, je fais du business. On t'entend pas, Mélanie. Je sais pas. Chaque fois que je parle. Là, on t'entend, c'est bon. J'ai pas
j'ai pas d'offre Mais particulière. non, je vais faire ça et je vais faire ça quand Moi, j'en voilà, ai je fais de l'hypnose. Ouais, c'est ça. Moi, je fais de l'hypnose. Bon, voilà, moi, ce que je vous offre, c'est de virer vos croyances négatives et d'apprendre à vous aimer, mais profondément. Parce que moi, c'est la base de tout et le désamour, ça me fait tellement mal au cœur parce que si vous saviez ce que l'amour de vous allait provoquer chez vous et dans votre environnement, mais c'est juste magique, quoi. Donc, voilà. Écoutez, voilà, moi, je suis à votre disposition. N'hésitez pas et puis, ce sera avec plaisir. Voilà. Voilà. Bah, moi, en fait, pour ceux qui veulent travailler avec moi, moi, en fait, j'ai une offre qui s'appelle Be Your Own Truth. Ça veut dire soit de la propre vérité. Et en fait, c'est le fait de réaligner ton alimentation pour dégommer tes croyances limitantes. Donc, nous, ensemble, on va travailler qu'est-ce qui ne va pas chez toi. On va creuser tes blessures intérieures. On va voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi absolument tu veux perdre du poids et pourquoi, en fait, tu ne t'aimes pas. Et comment ça se traduit ton alimentation. Donc, on va partir de ton alimentation pour vraiment essayer de creuser qu'est-ce qui va pas chez toi, entre guillemets, parce que tout va pour moi. C'est juste que tu as perdu cette connexion avec toi. Et on va essayer de rétablir ta connexion avec toi-même, apprendre à t'écouter, à être ta propre vérité. C'est pour ça que ça s'appelle Be Your Own Truth. Et pour créer une alimentation qui est en accord à toi-même. C'est-à-dire que tu vas avoir une alimentation personnalisée pour toi, rétablir de la connexion avec ton métabolisme, rétablir tes hormones et surtout, en fait, enfin t'écouter, enfin t'aimer et enfin être toi. Et quand tu arrêtes de procrastiner, tu vas commencer à être toi et à réaliser tes projets. C'est arrivé à une de mes coachées qui procrastinait à retrouver du travail, elle s'ennuie, elle est overbookée, et une autre où, si par exemple, tu travailles trop, et là j'ai d'autres coachées qui adorent travailler parce que pour elles, qu'elles sont en surpoids, elles doivent montrer leur valeur en travaillant. Et elles, pareil, on apprend à se mettre aux priorités, à se mettre en pause, à s'écouter, à se dire bon voilà, là je suis fatiguée, il faut que je mette en pause, c'est pas grave. Et là, c'est beaucoup plus des personnes qui travaillent beaucoup, sont des cadres ou des entrepreneurs. Et grâce à moi, en fait, elles arrivent à s'écouter, à se mettre en priorité, à trouver une alimentation qui leur correspondent à leur priorité. Et généralement, si elles sont en surpoids, elles perdent du poids, mais c'est la conséquence en arrière. Mais d'abord, on part d'elles, on part qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'elles pensent qui va pas, pourquoi elles doivent absolument perdre, et on travaille vraiment vos blessures, on travaille vos émotions, on vous dit que vos émotions, vous avez le droit de les exprimer, et vous allez commencer à devenir Be Your Own Truth, et à la fin, vous serez True Form Within, c'est-à-dire la vérité est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire qu'une fois que tout va bien, vous n'aurez plus besoin de moi, vous allez écouter votre propre vérité, parce que la vérité est à l'intérieur de vous, comme l'a dit Mélanie. Génial. Voilà. Super programme, Alicia, bravo. Super. Merci, mais toi aussi ton truc il est super génial. Mais vous inquiétez pas, je pense que on va travailler ensemble parce que je trouve que l'hypnose, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et j'aimerais bien l'intégrer dans mon programme très prochainement. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose où surtout pour les femmes qui n'osent pas dire les choses, ça peut être une approche intéressante. Donc, mais c'est encore en réflexion, mais je pense qu'on peut faire des trucs pas mal ensemble. Donc, si vous avez plus de questions, on peut s'arrêter là parce que ça fait quand même pratiquement, je sais pas quelle heure il est, une heure. Voilà, ça fait 1 heure. Donc, si vous avez plus de questions, on va vous laisser. N'hésitez pas donc pour nous contacter, soit contactez-nous en DM, soit vous pouvez en DM, ou moi vous pouvez directement prendre rendez-vous dans mon lien qui est dans ma bio et vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà, et c'est 1 heure offerte. Donc, n'hésitez pas. C'est la première étape pour être votre propre vérité. Voilà. Bon, bonne soirée. On vous souhaite une bonne soirée. On vous voit plein d'amour. Merci d'être là. Merci d'être resté. Moi, je vais refaire un live la semaine prochaine. Je sais pas encore du thème, donc je vais vous poser une question comme d'habitude. Et comme ça, je saurai quel est mon thème. Et chaque samedi, il y a mon podcast qui sort. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Et n'hésitez pas à vous connecter sur le compte de Mélanie, parce que elle aussi, elle donne plein de conseils, toujours des images positives, toujours plein de choses. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le compte de Mélanie. Merci, Alicia. De rien. Allez, au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Girl, I take that hate and eat that shit for breakfast.